Le caractère personnel de l'amour humain, il faut le retrouver dans nos relations avec Dieu. Il est clair que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une religion communautaire et qu'il nous faut découvrir en même temps, et sans renier l'autre, bien entendu, une religion personnelle. Et ceci est assez inconnu. La plupart du temps, la religion proposée aux hommes est une religion communautaire, une religion qui a un culte défini, qui comporte des assemblées à un jour fixé, à une heure déterminée, un certain nombre de prières, de gestes à accomplir, des rites qui sont comme à tous, tellement que lorsque le fidèle se trouve livré à lui-même, il recourt généralement à des prières communautaires, des prières qu'il récite quand il est avec les autres. Il n'est guère capable d'en formuler d'autres. C'est une indice extrêmement dangereuse d'une religion mal comprise, parce que si toute la vie professionnelle n'est pas en même temps et pas une identité, une vie religieuse, la plus grande partie de la vie échappera à Dieu, et on ne deviendra religieux que dans la mesure où on s'associera à la communauté, dans la mesure où on imitera les religieux dans leur observance. Or, nous sommes d'abord nos tendances personnelles. Personne ne veut être interchangeable. Et si vous avez lu la 25e heure, vous vous rappelez que le cauchemar de la 25e heure, c'est précisément que l'individu est un numéro. Quoi qu'il ait fait, quel que soit son passé, quelle que soit sa personnalité, il a une fiche. Et c'est cette fiche qui conditionne son destin. Il peut réclamer auprès des autorités, il peut faire valoir les titres qu'il a à être libéré du camp de concentration ou de la prison. On regarde sa fiche. Vous avez tel et tel numéro. Et nous n'y pouvons rien. Personne ne veut être interchangeable, chacun se sent unique. Si nous n'étions pas uniques, nous n'aurions qu'à nous suicider, parce que si nous n'étions pas uniques, quelqu'un d'autre pourrait faire exactement ce que nous faisons. Notre vie ne répondrait à rien, elle ne serait nécessaire à personne. Il n'y aurait aucune raison de la porter et d'en assumer la charge.